Bonsoir à tous, c'est Solim encore, peuple togolais. Le ministre Robert Doucet, c'est un vrai comédien, quoi. Décidément, c'est le ministre des conneries chargé des affaires improbables et du déni à l'étranger. Après le tout va bien au Togo, après le redimensionnement de la carte d'Afrique, après le fameux sommet du panafricanisme, il annonce la création d'un calendrier africain. Oui, vous l'avez bien entendu. Un calendrier africain. On nous explique que tout va bien au Togo. Les jeunes sont au chômage. Mais tout va bien. Les rares hôpitaux qui existent sont dans de sales états. Mais tout va bien. Les hôpitaux qui ont été construits avant le régime Faure et Sozina Nyatimbe. Les enfants vont à l'école en paille et en terre argileux. Parfois en tôle rouillé qui coule. Sans bon. Mais tout va bien. Pas de routes réellement aménagées. Celles qui existent sont dangereuses avec de gros nids de poules délabrés. Plus de 2000 morts chaque année sur les routes du Togo. Mais tout va bien. Pas d'eau potable sur tout l'étendue du territoire. Mais tout va bien. En 2026, les populations creusent la terre pour trouver de l'eau. Mais tout va bien. La vie est chère. Mais tout va bien. Le terrorisme tue nos frères militaires à Daparon et on les enterre dans le silence, dans l'anonymat total. Mais tout va bien. On barricade et on clôture nos frontières. Mais tout va bien. Et quand tout va bien, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On invente un nouvel an africain. Voilà donc notre nouvelle priorité nationale. Pas l'emploi, ni le pouvoir d'achat. Non, 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 non. Un calendrier. Donc, si je comprends bien, le problème du Togo, c'était janvier. Oui, oui, oui. On veut nous faire croire que changer de date va changer notre destin. Mais un peuple ne mange pas des symboles. Un peuple ne se soigne pas avec des slogans. Un peuple ne se développe pas avec des communiqués, monsieur Robert Doucet. Robert Doucet nous parle de décoloniser les esprits. Ok. Mais décoloniser d'abord la mauvaise gouvernance, décoloniser l'improvisation, décoloniser le déni, parce que déclarer que tout va bien dans la situation actuelle, depuis même 60 ans, c'est soit vivre sur une autre planète, soit prendre des Togolais pour des enfants, quoi. Le vrai réveil africain ne commencera pas par un changement de date, il commencera par un changement de priorité. Commencez déjà par financer nos ingénieurs informatiques togolais, là, afin qu'ils puissent créer des montres made in Togo pour lire l'heure. Comme ça, on pourra parler de date. Les priorités du Togolais, là, du peuple togolais, ne sont pas les mêmes que les vôtres, monsieur Robert Doucet. Vous mangez à votre faim. Vous avez des maisons en Europe et en Amérique qui valent des milliards et des comptes bancaires bien fournis, cachés partout dans le monde. Vous nous fatiguez avec vos communiqués à la con, là. Je me demande sincèrement ce qui est le plus dérangeant, en fait. Est-ce le ridicule que ça provoque quand vous emparez d'un sujet qui manifestement ne relève pas des priorités élémentaires du pays, ou est-ce le décalage vertigineux entre les annonces ambitieuses et la distance abyssale qui nous sépare encore de leur moindre concrétisation? À force d'effets d'annonce là, on finit par confondre communication et réalisation. À force de promesses grandioses, on oublie que la crédibilité se mesure au résultat, pas au discours. Et c'est peut-être ça le problème de ce régime illégitime. Non pas rêver grand, mais parler grand quand le réel, lui, il reste petit. Le problème, c'est de rêver plus vite que la réalité le suit en fait. Une question pour la route, monsieur Robert Doucet. Où sont passés les 1,50 milliard des artistes togolais?